Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les énergies de la nouvelle lune dans le signe du Lion qui se forme le 4 août à 11h14 en temps universel. C'est le moment où la lune rejoint le soleil dans la majesté et la chaleur ainsi que la grandeur de ce signe. C'est le moment de la nouvelle lune, un moment où elle est invisible à l'œil nu, mais où elle possède une grande force spirituelle de régénération. Et donc c'est le moment du cycle où nous sommes invités à embrasser l'obscurité pour écouter ce qui prend vie en nous dans l'essence d'une lune solaire. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, une courte présentation pour celles et ceux qui me découvrent. Je suis Sandrine Veriken, je suis passionnée d'astrologie depuis que j'ai 14 ans. Cela fait 11 ans que je partage mes connaissances sur cette chaîne YouTube ainsi que sur les réseaux sociaux pour mon plus grand bonheur. Je suis l'auteur des ouvrages suivants, l'Oracle des gardiennes du ciel, qui est ici avec moi, et alors c'est le livre Les gardiennes du ciel, n'importe quoi, l'Oracle des gardiennes du ciel et créer sa vie en 12 lunes. Voilà, je confonds tout. Ils sont tous les deux parus chez Très Daniel. Et puis récemment, j'ai eu la joie de co-créer le petit oracle astro-mystique avec la délicieuse spirituelle Vanessa Campras, qui est la créatrice de la marque de papeterie Chic and Pepper. Je vous invite à aller découvrir son travail, il est magnifique. Ça fait 6 ans maintenant que nous collaborons ensemble avec Vanessa, j'adore son travail. Elle a su apporter sa touche esthétique, unique, moderne, féminine et vibrante à notre projet. Donc vous verrez à la fin de cette vidéo, on fera un petit tirage avec ce bel oracle que vous plébiscitez. Et merci vraiment pour vos nombreuses précommandes. Le petit oracle place régulièrement dans le top 100 des ventes en ligne alors qu'il est en précommande. Il sortira le 5 septembre. Donc merci, et si vous souhaitez précommander et c'est pas encore fait, je vous mets le lien dans la légende. Alors une autre petite annonce et après on va rentrer dans le vif du sujet. Je serai présente au Salon Zen à Paris, au stand de Très Daniel, mon éditeur, pour une rencontre, une signature de mes différents ouvrages. Je pense que ce sera le 26 septembre, je vous tiendrai informé, on est en train de valider la date avec la maison d'édition, donc je me réjouis de ce rendez-vous. Alors, pour parler de cette nouvelle lune en Lion, c'est une nouvelle lune de feu, le feu qui nous exalte vers l'extérieur, qui nous permet d'affirmer notre existence, notre spécificité, notre unicité. C'est ça l'énergie du Lion. Hein? En connectant notre puissance féminine ou masculine, finalement, nous cultivons notre assurance, notre charisme et surtout, avec l'énergie du Lion, notre besoin fondamental d'exister. Le lion maîtrise l'élément feu et c'est un signe qui est en lien avec la lame de la force dans le tarot de Marseille. La force nous parle de ce personnage coiffé d'un lemniscate qui dompte ses instincts pour communiquer avec les instances lumineuses de son être tout en restant conscient et connecté à sa partie animale. Et on voit ce personnage qui ne cherche pas à éviter cette part de lui-même mais plutôt à la connaître, à la comprendre et à faire la lumière sur ces mécaniques inconscientes. Peut-être que l'astrologie se résume à ça. Et dans cette clarté, on voit que ce personnage trouve une paix intérieure qui lui permet qui rejaillit en fait naturellement sur l'extérieur. Une personne qui va peut-être pouvoir enfin s'accepter, s'aimer telle qu'elle est, et ce qui va transformer certainement sa qualité de vie. Avec cette nouvelle lune, on est dans l'énergie de Loug, un temps qui marque une saison généreuse, d'apogée de fruits mûrs, gorgée de soleil. C'est le temps de l'année où la terre-mère nous a tout donné et où nous nous relions à ces belles énergies d'abondance, de partage qui sont propres finalement à la saison astrologique du Lion. La régente, le régent exotérique du signe du Lion, c'est le soleil. Donc le régent exotérique de cette lunaison, c'est le soleil qui nous donne chaleur et confiance.
Et le régent ésotérique, c'est notre soleil intérieur. C'est celui-ci qui nous permet de propager sa lumière autour de lui. Hein, dans l'astrologie hellénistique, le soleil, c'est l'âme, le noyau central de notre être, qui irradie de lumière et de vérité. Hein, comme le disait Ptolémée, le soleil, c'est la source de toute lumière et en lui réside le pouvoir de donner et de maintenir la vie. Donc en cette nouvelle lune en Lion, eh bien, embrassons l'obscurité pour écouter ce qui prend vie en nous, comme j'aime à le dire, et que cette période soit une invitation à raviver notre feu intérieur, notre flamme intérieure, à nous connecter à notre puissance authentique et à rayonner notre lumière autour de nous et dans le monde. Hein, la nouvelle lune en Lion, c'est bien sûr un moment de renouveau pour embrasser notre créativité et notre essence véritable sous l'égide du lion, signe de feu, signe de majesté. Et je pense que c'est le moment où on est invité à briller avec courage et confiance. Alors, cette nouvelle lune, elle est très intéressante parce qu'elle dialogue harmonieusement avec la conjonction Mars-Jupiter en Gémeaux, dont on va parler. Mars représente l'action, le courage, et Jupiter est un symbole de croissance et d'expansion. Donc les deux se rencontrent en ce moment dans le signe intellectuel et communicatif des Gémeaux. Et aussi dans le signe de jeu. C'est vraiment en lien avec les JO. Hein, mais c'est donc une configuration qui évoque dynamisme et expansion. Les anciens voyaient Mars et Jupiter comme des forces puissantes, capables de transformer notre destin. Et cette conjonction, on va dire qu'elle est amplifiée par le sextile de la nouvelle lune, et elle nous offre donc la chance de canaliser cette énergie pour prendre des initiatives audacieuses, éclairées également, mais il y a un mais, voilà, parce qu'en ce moment, nous ressentons tous et toutes l'écho puissant d'un alignement planétaire particulier. Il s'agit du T carré entre Vénus en Vierge, non, c'est pas le T carré, pardon, il y a un autre T carré dans le ciel, entre Mercure dans sa zone d'ombre et Mars-Jupiter. C'est un aspect qui est riche en énergie et en symbolisme, mais il nous contraint à slalomer avec des tensions, à embrasser finalement notre dualité, cette dualité qui est inhérente à notre existence. Hein, donc on voit bien que les Gémeaux, avec leurs glyphes, ils nous rappellent la nature duelle de notre réalité. Ce signe, qui est quelque part le maître des paradoxes et des contrastes, nous invite à danser avec nos polarités, avec les polarités de notre esprit. Et le carré qui est formé par Mercure, bientôt rétrograde, donc dans sa zone d'ombre, Mars et Jupiter, va accentuer ces dynamiques et créer quand même beaucoup de tensions. On peut le voir dans ce qui se passe. Mercure, c'est le messager ailé des dieux. Il nous guide dans une introspection profonde lorsqu'il rentre dans sa zone d'ombre. Il nous invite à revoir nos pensées, à reconsidérer nos paroles, ce que nous avons mis en place pour trouver de la clarté à l'intérieur de nous. Alors que Mars et Jupiter intensifient les tensions, tant sur le plan intellectuel qu'émotionnel, c'est assez intense. Donc c'est vrai que dans la plupart des courants spirituels, la dualité, c'est perçu comme un chemin vers l'unité. Et comme les anciens voyaient Mercure, en Mercure, ils voyaient le pont sacré finalement entre le monde matériel et le monde spirituel, on peut dire que ce carré est une invitation à intégrer les oppositions pour trouver l'harmonie au sein de la division. Mais ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. En tout cas, ce qui est certain, c'est que si on ne va pas dans le sens de la rétrogradation de Mercure, qui nous invite à réfléchir, à prendre du recul, à relativiser, eh bien, nous allons forcément tomber dans le panneau des pièges du carré, Mercure, Mars, Jupiter, et donc dans le piège de la dualité, des divisions, des désaccords, des polémiques, etc., etc. Vous le savez, voilà, une personne avertie en vaut mieux, voilà, c'est bien, mais essayons de cultiver la patience, même si c'est plus facile à dire qu'à faire,
l'écoute attentive, prenons le temps de clarifier nos pensées, d'éviter finalement peut-être tout ce qui pourrait entraîner des réactions impulsives. Si ça sent le conflit, voilà. Et puis chercher aussi certainement, je pense, à nous ouvrir aux différentes perspectives, à ne pas oublier que nous avons nos propres contradictions et un tumulte des fois à l'intérieur. Et ce, d'autant plus qu'il y a un T carré, j'y viens, qui se forme entre Vénus en Lion, Uranus en Taureau et Pallas Athéna en Scorpion. Et ça, c'est une tension très dynamique qui nous pousse bien sûr à évoluer, mais qui crée d'autres formes de tension. Vénus en Lion, elle nous rappelle l'importance de l'amour propre et de l'expression artistique ou créative de notre être. Uranus en Taureau, c'est l'astre de la révolution. Il nous invite à briser les chaînes de tout ce qui est trop conventionnel. Il nous invite à embrasser l'innovation. Et puis Pallas, Athéna, en Scorpion, avec son énergie d'Amazone, de femme libre et indépendante, incarne une force explosive qui vient briser les chaînes pour reprendre son pouvoir personnel. Et donc, il peut y avoir des rebondissements, des événements inattendus, des déceptions sentimentales brutales avec cette nouvelle lune. En fait, avec ce T carré entre Vénus en Lion, Uranus en Taureau et Pallas en Scorpion, il faut vraiment s'attendre à des rebondissements, un petit peu comme dans un vaudeville. Ça peut être vaudevillesque. Il peut y avoir des tensions relationnelles, des relations, finalement, des relations qui vont être mises à l'épreuve de conflits soudains ou de révélations surprenantes qui peuvent bouleverser un équilibre existant. Les émotions sont intenses, des disputes peuvent éclater sans avertissement. Bon, oui, c'est souvent ça, quoi qu'il y ait des disputes qui se préparent. C'est une énergie de passion et de transformation. Donc ce T carré peut éveiller des passions profondes, des désirs intenses qu'on avait enfouis. Nos relations peuvent soit se transformer en quelque chose de beaucoup plus fort et de plus authentique, soit se briser sous la pression. Une pression trop longtemps accumulée. C'est une énergie de libération et d'indépendance, ce T carré. Uranus, il apporte une forte envie de liberté et de changement. Et donc, la croix fixe, toutes les personnes qui sont Lion, Scorpion, Taureau, Verseau peuvent sentir le besoin de se libérer de situations restrictives, de liens aliénants. Elles ont besoin de chercher leur propre chemin. Et puis, avec cette énergie, il est aussi question de réévaluer, de stratégie. Pallas en Scorpion, elle nous invite vraiment à analyser nos relations et nos valeurs. C'est le moment de repenser toutes les dynamiques de pouvoir et toutes les motivations cachées qu'il y a dans nos interactions personnelles. C'est un grand moment de vérité, je pense, cette nouvelle lune. Et puis, à côté de ça, il y a une créativité, beaucoup d'électricité. Ça vient stimuler finalement nos inspirations et nos défis d'être peuvent finalement nous permettre de nous transformer pour innover, pour exprimer nos talents, notre unicité. Et puis c'est aussi une belle énergie d'éveil spirituel parce que ces crises émotionnelles, elles peuvent mener à des prises de conscience, à des épiphanies, à la possibilité d'une guérison et d'une transformation intérieure. Mais pour ça, il faut être prêt à affronter les vérités cachées. Et donc, moi j'ai envie de dire, n'oublie pas de garder ton cœur ouvert pour aborder ces énergies finalement avec conscience et avec compassion. Alors il y a une invitée majestueuse, c'est Vesta, proche de la nouvelle lune, qui nous connecte à notre intériorité. Manilus disait que les étoiles étaient les messagères des dieux et qu'elles reflétaient notre quête intérieure. Et je pense que cette nouvelle lune est un moment pour cultiver le silence. Vesta, c'est la silencieuse, pour nous connecter à notre centre
et pour écouter les murmures de notre âme, comme à chaque nouvelle lune. En tout cas, c'est l'invitation de cette nouvelle lune. Et en cette période de renouveau, je vous invite à prendre le temps de méditer, de vous recentrer pour écouter les vérités qui émergent de votre être. Et j'ai envie de vous rappeler que l'astrologie, c'est un art ancien qui nous enseigne finalement que le ciel étoilé est le miroir de notre monde intérieur et que chaque planète, chaque étoile nous raconte une histoire. Elle nous guide, elle nous inspire et c'est une histoire qui est une part de nous-mêmes. Et que la beauté de l'astrologie réside avant tout dans sa capacité à nous relier au rythme universel, pour nous rappeler que nous faisons partie d'un tout beaucoup plus grand. Et qu'en lisant le ciel, eh bien, nous découvrons tout simplement des clés pour mieux nous comprendre, pour mieux comprendre notre propre voyage, nos défis, nos chances, nos opportunités, nos talents. Donc, je vous souhaite que cette nouvelle lune en Lion, avec ses aspects parfois complexes, profonds, eh bien, elle vous permette d'embrasser votre pouvoir intérieur, de vous reconnecter à votre essence divine pour briller, pour vous réinventer et pour avancer, avec confiance, une confiance renouvelée dans votre cheminement spirituel. Voilà, je vous remercie de votre écoute et je vous propose qu'on termine cette vidéo avec un petit tirage. On va prendre une carte dans l'oracle des gardiennes du ciel. Je vous invite à vous concentrer sur une question. Branchez-vous sur vraiment cette lumière, enfin tout ce que je viens de, tous ces mots, tout ce qui a peut-être pu vous a marqué le plus. Et voici la carte, voici la messagère. Ah, c'est la balance. Air tempéré, privilégier l'équilibre et rester nuancé. Mais tout est dit, hein. Voilà. C'est pas ma lune en balance qui va démentir cette carte. Voilà. J'aime beaucoup cette carte. Et j'aime beaucoup cet oracle co-créé avec Tiffany, qui est astrologue, qui est illustratrice et astrologue. Et c'est vrai que tous les textes, parce que cet oracle est accompagné d'un livret. Et ce livret, c'est un livre d'astrologie. Hein. Enfin, c'est mon livre d'astrologie, on va dire. J'ai bien sûr créé Sa vie en 12 lunes, mais si je devais... voilà, où vous pouvez retrouver finalement mon astrologie, là où, comme j'aime vous parler des planètes, c'est dans l'oracle des gardiennes du ciel, dans le livre qui accompagne. Et j'ai été merveilleusement soutenue par Tiffany, qui a créé les dessins, les illustrations de cet oracle. Et je vous propose qu'on ouvre le petit coffret magique de mon dernier bébé. Allez, on va compléter ce tirage avec le petit oracle astro-mystique. Et là, nous retrouvons Uranus. Libère ton originalité. Ah bah alors là, c'est aligné. Uranus rétrograde, c'est Uranus rétrograde, symbolise la liberté d'être. Je suis en sécurité avec mes différences. Elles sont le sel de ma personnalité. Tel Uranus l'iconoclaste, je suis libre de jouer à ma façon au grand jeu de la vie. Et la réponse est: mais qu'attends-tu pour surprendre ou pour te surprendre? Et voilà. J'espère que ces petits tirages vous permettent de répondre à une question que vous avez en ce moment, ou vous permettre de cheminer intérieurement. C'est comme ça en tout cas que j'ai conçu les messages l'année dernière lorsque j'étais à Formentera pour le petit oracle astro-mystique, en me disant mais si la planète devait parler et s'adresser directement à toi, qu'est-ce que tu aimerais qu'elle te dise? Et toutes les personnes à qui je fais des tirages en ce moment autour de moi, particulièrement ici, sont assez bluffées des réponses parce qu'il est d'une grande justesse. Donc je suis très très heureuse de ce petit bijou, tout comme je suis fière de celui-ci aussi. Voilà. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une douce lunaison, lumineuse lunaison dans l'énergie du lion, et on se retrouve pour la pleine lune.
et puis pour la série de vidéos en lien avec le petit oracle astro-mystique. Ciao!